Salut les amis, comment ça va? Moi je suis pas au top. If you've heard the expression au top, c'est le top, être au top, but you haven't understood what it meant in French, today I want to explain that expression to you. Je vais justement vous expliquer qu'est-ce que l'expression être au top veut dire en français. Hi, this is Rachel DeMeo from Belterre Academy. Bonjour, c'est Rachel DeMeo de Belterre Academy. So if you feel like I'm not my usual self and I've lost a little energy, I've been feeling a little sick, I've been kind of fighting something, and actually in French, one of the ways that we could say that is ne pas être au top. Ne pas être au top. Donc, comme je me sens pas très bien, je suis pas vraiment au top entre guillemets, c'est justement l'expression qu'on emploie quand on se sent un peu malade. So we can use the expression être au top for different things, and I want to elaborate a little bit and then talk about some anglicisms that sometimes people think the French have adopted when they truly haven't. Donc j'aimerais élaborer un petit peu l'expression être au top et parler un peu d'anglicismes que on pense qu'on a peut-être adopté en France mais qu'on n'a pas forcément adopté, en tout cas pas dans le même sens. So être au top, or using the expression au top, can really mean three things. Donc l'expression quand on utilise au top, être au top, peut vraiment signifier trois choses différentes. So first of all, it's talking about a trait or a quality that could be attributed to something or someone in a good way, in a positive way if you're saying it in the affirmative sentence, such as, wow, le café est top. That means it's a good coffee. Donc tout d'abord, on peut utiliser cette expression pour parler d'une propriété ou d'une qualité que l'on donc attribue à une personne ou une chose. Et du coup, ça veut dire que c'est quelque chose de bien si on l'utilise dans une phrase affirmative et donc quelque chose qui n'est pas bien si on l'utilise dans une phrase négative. Par exemple, ce café est top. Ça veut dire que c'est un bon café. If somebody's like, le café ça va? And I say, ah, c'est pas top. That means it's not that great. Donc, si quelqu'un me demande comment est le café, que je dis ah, c'est pas top, ça veut dire que c'est pas vraiment très bon. Actually, you could even say c'est un peu de l'eau de chaussette, which literally means it's sock water. Sock water is how we attribute American coffee, meaning it's a little weak, it's not the greatest. Donc, vous connaissez peut-être l'expression c'est de l'eau de chaussette pour dire que le café il est pas vraiment top justement, que c'est un peu dilué, un café plus à l'américaine, on va dire, pas assez fort. Maybe I'll do another video that expresses a little bit different ways that we can talk about coffee and beverages in general. But let's get back to using top. Donc peut-être que je ferai une autre vidéo qui exprime un petit peu les différentes façons de parler de boissons de façon plus globale. Mais bon, pour le moment, elle va revenir à l'expression être au top. So you could use that when you're talking about a quality or anything in general, like for instance, like the snow, you went snowboarding, you have great snow. Wow, la neige était top. Donc on peut utiliser vraiment pour tout. Par exemple, vous êtes allé faire du snow, du ski et vous dites wow, la neige c'était top. C'était vraiment bien quoi. Second way that you could use it is the way that I expressed at the very beginning at the video. It's when you're talking about health. Donc la deuxième chose la deuxième façon qu'on peut l'employer, c'est ce que j'ai dit au tout début de la vidéo, c'est quand on parle de santé. For example, if I say je suis pas au top là, it means I'm not really in super good health. I'm not feeling my best. Donc si par exemple je dis je suis pas au top, c'est vraiment pour dire que je me sens pas au mieux possible. Je suis un peu malade peut-être, je suis pas vraiment en bonne santé. So you can use it that, for instance, you could use it for animals, for people, par exemple, comment va ton chien? Ah, c'est pas le top, hein. Voilà, ouais, il a un peu des problèmes de santé là. So you could use it that way. Donc par exemple, on peut l'utiliser même pour un animal, comment il va ton chien? Bah, c'est pas le top. On voit que ça va pas trop bien en fait. The third way that you can use it is more for like a competence, to see how a person is competent. Donc la troisième façon qu'on peut l'utiliser, c'est en termes de compétences, pour voir si une personne est compétente. For instance, you're talking about a ski instructor. Let's continue on with the ski theme. And the person's asking you, how is that instructor? Wow, il était top. He was amazing. Donc, on peut l'employer comme ça. Donc, si on parlait par exemple d'un moniteur de ski, on reste un peu dans le terme de neige, on va dire, de ski, ben, il était top, ça veut dire qu'il était incroyable. Again, what you want to know about this expression is that you could say c'est top, it's great, right? And you can conjugate the verb être au top in the tense depending if you're talking the present, past, future, etc., right? Donc avec l'expression au top, on peut dire c'est au top, hein, mais on peut également utiliser le verbe être et le conjuguer dépendant du temps, que ce soit passé, présent, futur,
dépendant de ce qu'il s'agit en fait. So those are different ways that you could use the expressions au top. We use it frequently, so I encourage you to master it by memorizing it, but it's something that's frequently learned. It's just part of our daily language, really. Donc c'est vraiment une expression qu'on utilise tout le temps, qui fait vraiment partie de notre langage courant. Donc je vous encourage justement à bien mémoriser cette expression. Now I want to talk a little bit, and I won't talk too much about it because I'll do another video that's more detailed, but let's say as an English speaker you hear something is au top, you might think, does that mean it's on top as in English? But clearly that's not what it means, right? So I want to kind of elaborate between certain anglicisms that the French have adopted and other ones that they haven't, or that may seem like an anglicism but that means something different. Donc en tant qu'anglophone, c'est vrai que quand on entend l'expression au top, on pense que c'est l'anglophone, l'expression anglophone quand on dit on top, ce qui veut dire au-dessus ou sur. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'on l'emploie en français. Et justement, je vais parler brièvement, parce que je ferai une autre vidéo où j'expliquerai plus en détail comment justement on utilise les anglicismes ou pas en français. Mais c'est vrai qu'on a adopté certains anglicismes et d'autres en fait on n'utilise pas vraiment de la même façon que l'expression originale, l'expression en anglais. So I'll just provide you with a few examples. For instance, in French, if you say localisation, that just means your location. Donc en français, localisation, en fait, ça parle du lieu, hein, alors qu'en anglais, on dit location. So on your phone, if you have a GPS or whatnot, then if you look at location, you can see that in French, it's going to be localisation, okay? Whereas location, so location, it's not an anglicism actually, it just means to rent. It's something, it's to rent something. Donc en fait, et alors qu'en fait, quand on dit location, une location en fait c'est de louer quelque chose quoi. Et en fait, alors qu'on pourrait penser que c'est un anglicisme. So you think that's an anglicism, but it really isn't, and it can be tricky for English speakers when they see certain words because there's so many that are adopted from the English. They may think that that one is, but that one isn't. Donc ça peut être difficile pour un anglophone de se dire que c'est une expression qu'on a adoptée alors que ce n'est pas du tout. Another one is that we'll tend to say fêter quelque chose when you're saying to celebrate. You can say célébrer, but we tend to use fêter. It's not really an anglicism, it just depends on which French-speaking part of the world that you're at. For instance, in Quebec, they tend to use more célébrer, whereas in other French-speaking places such as France, we say fêter. Again, it's not an anglicism, it's a false anglicism. It's something that we've just, it's part of our vocabulary. Donc pareil, en fait, avec célébrer, on a plus tendance à utiliser ça comme des pays au Québec, alors qu'on peut l'utiliser en français, mais on a plus tendance à dire fêter, alors qu'en anglais, on dirait celebrate, célébrer. So just beware a little bit of certain words that may appear to be an anglicism that the French have adopted that may not be, or that may be used differently than the original version that's in English. Donc juste, il faut faire un peu gaffe aux expressions qui sembleraient être des expressions donc en anglais, et en fait qu'on a adopté des anglicismes, mais qui sont pas véritablement des expressions anglophones. C'est nous qu'on a déjà cette expression, ou c'est une expression qu'en fait on n'emploie pas de la même façon que cette expression originale qui était justement en anglais à la base. Donc j'espère que cette vidéo a été une vidéo top pour vous, une vidéo au top du top. So I hope this video was the best of the best. Awesome video. Voilà, et je vous dis à bientôt les amis.